Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de carême de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, du verset 1 au verset 3 et du verset 11 au verset 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années
que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Bien-aimés dans le Christ, nous avons ici ce texte émouvant de Saint Luc que nous connaissons sous le sigle de l'enfant prodigue. Tout commence par l'accueil de Jésus. Jésus accueille les publicains et les pécheurs qui étaient là pour l'écouter. Quelle chance ont-ils ces publicains et ces pécheurs d'écouter Jésus? Ils se nourrissent de sa parole et ils se laissent transformer par la parole. Parce qu'il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Non pas pour les justes, mais les pécheurs. Et tout homme, toute femme qui se reconnaît pécheur ou pécheresse est déjà sauvé. Or, les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Ils sont dans la rancune, ils sont dans le mépris, dans le jugement de l'attitude de Jésus par rapport à ces hommes et ces femmes pécheurs. Eux, ils se considèrent comme justes parce que c'est les détenteurs de la loi. Or, Jésus qui se dit ami de Dieu ne doit pas être avec les malfamés, ne doit pas être avec ces pécheurs. Au contraire, il devait être dans la synagogue avec eux pour parler des choses de Dieu. Et c'est dans ce sens que Jésus va leur dire cette parabole des deux fils. Un homme avait deux fils. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette parabole? Il y a des personnages. Le fils aîné, le plus jeune, les serviteurs, mais il y a aussi le père. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Autrement dit, il demande l'héritage. Or, l'héritage, normalement, c'est à la fin de la vie, quand le père n'est plus là, qu'on fait l'héritage. Mais aujourd'hui, pour éviter des problèmes, certains parents préfèrent faire l'héritage avant de quitter, car la plupart du temps, les partages d'héritage se passent très mal. Et qu'est-ce qu'il va faire le père? Il ne raisonne pas son fils qui est immature, qui est encore jeune. Non, le père leur partage ses biens. C'est-à-dire entre les deux fils, il leur partage ses biens. Peu de jours après, le plus jeune s'en alla. Les poches sont remplies d'argent. Il prend la route vers un pays lointain. Autrement dit, il n'a plus de père. Il devient son propre père, maître de sa vie. Il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui lui manque? Tous les plaisirs sont à sa portée parce qu'il a de l'argent. Regardez comment se comportent ceux qui ont de l'argent aujourd'hui. Ils se croient être maîtres du monde. Ils se croient tous permis. Tout est possible avec l'argent. Or, on oublie qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Et dans ce pays lointain, il mène une vie de débauche parce qu'il a les poches remplies d'argent. Il a beaucoup d'amis. Et on nous dit qu'il a mené une vie de désordre. Et il avait tout dépensé. Et voilà un événement auquel il ne s'attendait pas arrive, la famine. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans le besoin parce qu'il n'a plus rien. Les poches sont vides. Les amis avec qui il faisait la belle vie ne sont plus là.
Les prostituées qui l'entouraient ne sont plus là. Et voilà un homme va l'embaucher dans son champ pour garder les porcs. On demande à un juif de garder les porcs. Quelle injure! Parce que le porc est un animal impur. Et donc cet homme qui se dégrade parce qu'il a quitté le Père, il a dilapidé son avoir et il se retrouve dans le dénuement, dans la misère. Les porcs ont plus de valeur que lui parce qu'on nourrit les porcs, mais lui on ne le donne pas à manger. Mais en tout homme, frères et sœurs, il y a toujours une part de bien. Entrant en lui-même, au plus profond de lui-même, c'est-à-dire il fait son examen de conscience et il se rend compte d'une chose. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Voilà l'examen de conscience véritable et véridique. Il entre en lui-même parce que nous sommes tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. En chacun de nous, nous avons une conscience qui, le jour, nous révélera tout ce que nous avons fait, de bien ou de mal. C'est pour cela, frères et sœurs, soyons des artisans de paix. Soyons des hommes et des femmes de paix. Ne laissons jamais la rancune ou la colère nous envahir au point d'en être esclaves. Il rentre en lui-même et il prend conscience de la surabondance qu'il y a chez son Père, le pain. Or, lui, il meurt de faim. Quel paradoxe! Les poches étaient pleines, elles sont devenues vides. Les porcs, qui sont des animaux impurs, ont de quoi manger, lui, il meurt de faim. Chez son père, les ouvriers ont en abondance. Lui, il est ouvrier chez un autre, il n'a même pas de quoi manger. Et là, il se rend compte qu'il a péché contre le ciel. Parce que quand tout allait bien, il ne pensait pas au ciel, il pensait qu'à sa poche et le pouvoir que lui donnait l'argent. Et Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Juste, il veut qu'une seule chose, se remplir le ventre. Parce que ventre vide n'a point d'oreille. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il reconnaît son péché parce qu'il a tué son père. Il se leva et s'en alla vers son père. Et le père, qui est rempli de compassion, l'aperçut de loin. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Voilà le père. Il pouvait le raisonner au point de départ. Si nous étions à la place du père, nous allons lui dire non, l'héritage tu attendras à ma mort, ou quand tu seras majeur, ou quand tu seras capable, ou quand tu feras des études. Mais non, le père lui donne. Mais pris de compassion, il était là. Il guettait toujours le retour de son fils. Parce que le cœur du père est un cœur d'amour. Le père ne peut jamais abandonner son fils parce qu'il est père et il reçoit cette paternité de Dieu qui est père. Il courut, c'est-à-dire il se hâta, il met toute son énergie et se jetait à son cou parce qu'il a le cou qui pend, nuque raide. Il le couvrit de baisers pour le consoler et le soulager. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle dégradation! Parce qu'il sent le porc, il sent le dénuement. Il veut qu'une seule chose, manger. Mais le père n'écoute pas son discours. Il le pardonne. Il le couvre de baisers. C'est-à-dire, il le serre dans son cœur. Et il dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Parce qu'il est haillon, il n'a plus rien. Tout est fini. Mettez-lui une bague au doigt. C'est-à-dire qu'il retrouve sa dignité d'enfant de Dieu. Qu'il retrouve son autorité. Parce qu'il est chez lui. Et des sandales aux pieds. Parce qu'il doit annoncer les merveilles que j'ai fait dans sa vie. Et allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Oui, frères et sœurs, voilà la joie qu'ont les anges au ciel, et qu'a notre Père, en voyant un seul pécheur que nous sommes se convertir. Et chaque confession, le Père tue le veau gras pour nous. Il nous redonne notre dignité d'enfant de Dieu, ce vêtement tout blanc qui a été sali, c'est-à-dire notre âme. Il nous le redonne parce que le vêtement est lavé dans le sang de l'agneau. Qui sont-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7. Donnez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Et ils commencèrent à festoyer. Voilà ce premier épisode de ce jeune homme
qui part, qui tue son père, qui prend son héritage et s'en va. Mais comme on dit toujours, le vieillard assis voit plus loin que le jeune homme debout. Ce jeune homme croyait tout pouvoir, tout avoir, parce qu'il avait de l'argent. Il avait son héritage en main. Mais voilà qu'un événement incongru auquel on ne s'attendait pas arrive, la famine. Il est dans le dénuement, inférieur au pauvre. Et sa conscience le rappelle que chez toi, les ouvriers ont du pain en abondance. Mais il ose faire le chemin retour. Il ose revenir. Oui, frères et sœurs, quoi qu'il en soit notre péché, revenons au Christ. Revenons et confessons-nous et nous sommes pardonnés. Et c'est la fête. Or, dans cette ambiance festive, voilà le frère aîné, qui est toujours fidèle, qui est aux affaires de son père. Et en approchant de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un serviteur et il s'informa de ce qui se passait. Au lieu qu'il rentre chez lui, mais il appelle un serviteur. Et celui-ci lui répond, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras. Waouh! Pourquoi il dit tout ça? Il pouvait lui dire, ton frère est arrivé. Le veau gras, c'est lui qui l'a engraissé. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils se mit en colère et il refusait d'entrer. Quelle désolation! Cet homme qui a tout fait, qui a tout travaillé dans la fidélité, mais il ignorait le cœur de son père et il ne veut pas rentrer. Il n'est plus chez lui. Il se voit exclu. Voilà la jalousie, voilà la rancune. Il refuse parce que ton frère est de retour. Ton frère était mort, il est revenu à la vie. Son père sortit le supplier. La seconde sortie du père. Le père sort toujours à la recherche de ses enfants. Il nous dit dans le livre d'Isaïe, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Ton nom, je l'ai gravé sur les paumes de ma main. Et il va à la rencontre de son fils aîné. Et le fils lui répliqua, Père, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Waouh, quelle souffrance de la part de cet homme fidèle qui est resté toujours au service de son père. Mais est-ce qu'il connaissait son père? Son frère n'est plus son frère. C'est un prostitué. C'est quelqu'un qui a dévoré les biens de son père. C'est quelqu'un qui a détruit la vie de son père. Et le veau gras qu'il a élevé, voilà qu'on lui donne à son petit frère. Or lui, le père n'a même pas donné un chevreau. Vous voyez la différence? Celui qui est toujours fidèle dans la maison, celui qui a tout dilapidé, à qui on donne le veau gras. Et le père répond, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à toi est à moi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Oui, voilà la joie du père. Et il invite le fils aîné à entrer dans cette joie, car son frère était mort. Ce frère qui est mort, c'est chacun d'entre nous. Dès que nous nous détournons de Dieu pour un bien inférieur, nous dégradons notre nature et nous sommes pires que les porcs, c'est-à-dire nous sommes impurs et nous nous vautrons dans la boue du péché. Mais le Père ne juge pas, il ne condamne pas, il nous lave dans le sang de son Fils. Ce Fils aîné, c'est chacun d'entre nous quand nous laissons la jalousie, quand nous laissons la rancune, quand nous laissons la colère, le mensonge, le manque de pardon et tous les péchés que vous voulez nous ruiner l'âme sous la carapace d'une bonne conscience d'un serviteur qui fait bien son travail. Oui, frères et sœurs, aucun d'entre nous ne mérite le pardon de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite la grâce. Elle est donnée gratuitement. Demandons au Seigneur, à travers cette parabole, de ne pas être comme ces pharisiens qui récriminent parce que Jésus accueille les publicains et les pécheurs. Mais acceptons de nous frapper la poitrine en reconnaissant humblement que nous avons péché. Oui, Père, aide-nous à découvrir que tu nous aimes. Tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants. Tu ne juges ni ne condamnes. Tu nous invites en ce temps de carême à nous repentir. Oui, les temps sont venus. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, comme on l'a entendu le premier jour des cendres. En ce 4e dimanche,
Esprit Saint, viens transformer nos cœurs. Viens nous donner le courage de nous mettre en face de notre conscience et de confesser nos péchés et de nous repentir et ne jamais récriminer sur notre frère ou notre sœur, mais de faire miséricorde, car il nous a été fait miséricorde. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.